fait 40 ans que je fais ce métier-là. J'ai chanté à Longueuil, à Vaudreuil, Repentigny, Lavaltrie. J'ai rempli des salles, j'en ai vidé aussi. J'ai eu ma part de succès, j'ai eu ma part d'ennui. J'ai eu des bravos, des choux, j'ai eu des demandes spéciales. Strangers in the night, feelings, Mexico. Je sais pas pourquoi. Il est l'auteur, compositeur, musicien et chanteur salué par la francophonie tout entière. Le Québécois Robert Charlebois était de passage vendredi dernier à l'espace culturel de Rumba. Un passage remarqué, apprécié, dynamique, sympathique et talentueux. L'icône anticonformiste des années 70 n'a pas manqué son rendez-vous avec le public rombasien. L'auteur de Lindbergh, de Je reviendrai à Montréal ou de Viens chez moi, je n'ai pas la télé, nous a fait voyager dans son univers doux et sauvage, drôle et joyeux. Ah, vous êtes en forme, hein? Ça va bien, Rumba? Oui. Ah, on va mettre ça. Ah, ça va bien, ça va bien. Oui, c'est vrai. Ah, malgré tout ce qui se passe, on est positif. Ah, avant d'aller plus loin, levez donc votre main, ceux qui ne m'ont jamais vu sur une scène. OK, c'est correct. Non, c'est encourageant. Non, mais c'est un trou dans votre culture pour vous autres, là, mais pour un jeune qui commence... Non, mais... Si tout le monde m'avait vu, il me resterait plus rien qu'à chanter en anglais. Petit et même grand privilège, nous avons interviewé Robert Charlebois quelques instants avant sa montée sur scène. Allure décontractée, châle autour du cou, l'artiste est heureux et nous le fait sentir, naturel, dispo et chaleureux. Rencontre. Robert Charlebois, bonsoir. Merci d'avoir accepté cet entretien sur Rumba Télévision. Alors, en parlant de télévision, vous ne l'avez toujours pas Ça, c'est le mensonge de l'art, bien sûr. J'essaie de m'en priver autant que possible. J'essaie de me désintoxiquer, en fait, 2 ou 3 mois par année. Je crois que c'est essentiel pour la santé mentale, mais disons que par ces temps-ci de l'année, c'est plus facile l'été. Puis les programmes sont moins bien l'été en plus. Alors non, quand on fait des chansons sur la télévision ou sur l'alcool, c'est qu'on a un problème avec ces choses-là, évidemment. Mais viens chez moi, j'ai pas la télé, c'est un rêve que je me souhaite, mais je n'ai pas la force encore je suis pas rendu là encore. C'est trop dur. Oui, c'est un peu dur au mois de novembre. Ce soir, vous allez vous produire sur C'est pas gentil pour elle, surtout, qui essaie de me filmer comme du monde. Non, c'est une machine à vendre, formidable, mais disons que ça reste la lanterne magique, c'est une lanterne magique du siècle, on peut dire, mais le plus mal utilisé de tous les beaux jouets qui ont été, comme beaucoup d'autres choses. Je suis très ému ce soir, premièrement, parce que vous m'avez préféré à votre télévision, hein? Puis le vendredi, c'est bon. Mais, comment vous dire, je ne vais pas cracher dans la soupe parce qu'il y a du monde qui sont là parce qu'ils savent à cause de la télévision. Mais quand on me demande ce que je pense de Star Academy ou de Greg le millionnaire ou de Loft ou du célibataire, je réponds tout simplement. Viens chez moi, j'ai pas la télé. On va se payer un scénario. Plus chaud qu'un réalité show. Sans pleurer comme à la télé. Viens chez moi, j'ai pas la télé. Si tu bafouilles, si je suis mêlé et qu'on a envie de déraper, y aura personne pour nous saper. On prendra le temps de se faire des idées. J'ai une guitare bien accordée. Quand notre programme sera terminé, on va se refaire une matinée, baby. Est-ce que vous l'avez déjà eu le track avant de monter sur scène? Je pense qu'il faut l'avoir, pas en montant sur scène. Il y a une espèce d'adrénaline qui est nécessaire pour se surpasser, parce que c'est le public qui fait que de temps en temps, un spectacle devient magique. On dit surnaturel entre guillemets, mais c'est vrai pour les sportifs aussi. Hein? C'est le public qui les chauffe, que ce soit au tennis ou au hockey sur glace. Mais disons, il faut une énergie. Il faut pas que ça nous fasse perdre nos moyens. Mais je crois que, comment dire, le track... Moi, je pense que
Puis ça m'étonnait quand j'étais plus jeune, je faisais les premières parties de Félix Leclerc ou même de Léo Ferré. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'ils sont nerveux? Ils ont, comme vous dites, 40 ans de métier, puis ils savent tout. Puis s'ils se plantent, les gens, à la limite, vont fredonner les chansons à leur place. Et c'est normal parce que plus on fait ce métier-là, et puis longtemps, les gens s'attendent à quelque chose. Ils s'attendent à ce qu'on le fasse de mieux en mieux, et ils ont raison. Donc, le trac, finalement, c'est simplement une peur de ne pas décevoir, et personne n'a envie de mal faire son travail. Hein. Il n'y a personne qui essaie des fois, il y a des albums qui marchent mieux que d'autres, mais personne ne dit « Ah là, je vais faire un mauvais album ». On essaie toujours de faire bien, et de temps en temps, c'est en phase avec ce que le public attend. Puis c'est un balancier aussi qui revient. Les gens, c'est un repas mental. Donc, s'ils ne mangent pas bien chez l'artiste, bien, il y en a d'autres. Ils vont manger ailleurs après, c'est tout. Et votre passion pour la scène est restée toujours la même? C'est ce que j'aime, oui. Après 40 ans, si on peut le dire, de scène, oui, c'est encore faire la tournée. M'installer longtemps, en quelque part, comme, bon, l'année passée, on a fait le Casino de Montréal pendant un mois. Après 2 ou 3 semaines, il y a le robot automatique, on dirait le pilote automatique là, qui s'installe, et ça, c'est moins bien. Mais changer de ville tous les jours, ne pas savoir à quoi s'attendre, toujours des salles différentes, des gens différents, pour moi, c'est l'aventure, et c'est ma vie, et c'est ce que j'aime. Hein. Mais c'est quoi, justement, votre meilleur souvenir de scène? Oh là, de scène, ben moi, c'est des plein air, toujours. J'adore les plein air. Mon Dieu, là, je signais tout à l'heure des vieux disques qui m'ont rappelé plein de souvenirs. Bien sûr, les Plaines d'Abraham avec Félix Leclerc et Gilles Vigneault. Une tournée avec Janis Joplin et les Grateful Dead qu'on avait fait aussi le long de la voie ferrée entre Montréal et Vancouver. Alors imaginez, c'est difficile pour vous d'imaginer, mettons, 6000 km de train avec des gens le long des voies ferrées qui venaient dans le temps de Woodstock, là, avec le pique-nique et un show qui durait 12 heures. Donc ça, c'est des choses qu'on n'oublie jamais. J'ai fait une tournée avec Léo Ferré aussi, qui est gravée pour toujours dans ma mémoire. Et moi, ma mère, je l'ai perdue assez jeune, mais ma mère, elle m'a vu sur scène quelques fois, puis elle m'a dit un jour, sérieusement, elle m'a dit, c'est pas parce que t'es mon fils, mais il me semble que t'as plus de talent que les autres. Mon père était plus froid, il parlait pas beaucoup, plus technique, plus réservé. Quand je suis arrivé à la maison avec mon premier disque, vous savez, c'était des gros vinyles dans ce temps-là, des disques comme des frisbees en plastique, vous avez connu ça. J'ai pas fait de 78 tours ni de rouleau, mais j'ai fait des vinyles. Et mon père, il a écouté ça, il a pas dit un mot. Puis à la fin, il m'a juste dit « Es-tu certain que le trou est dans le milieu? » Et aujourd'hui, c'est le milieu du disque qui est dans le trou, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ce soir, il y aura plein de surprises. Mon premier invité, c'est vous autres. Alors, je compte sur vous, je vais compter jusqu'à 7 et vous allez crier avec moi Québec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Québec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Québec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Québec. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour Québec. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai mes lumières pour ma vue. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights from my sight. Et je roulerai dans la nuit en chantant cette jolie mélodie. J'ai passé de belles nuits à Québec, en décalassant et avec des beaux becs. J'ai passé des nuits comme ça à Ottawa, en décalassant et en te tenant dans mes bras. J'ai passé des nuits so-so à Toronto, mais si je me rappelle bien, ça fait même un petit peu trop tôt. Je suis un Hells Angels. De votre dernier album, Doux Sauvage, on vous sent légèrement nostalgique. Vous l'êtes réellement ou c'est juste une impression? Non, je crois que ça, c'est la chanson de Irvin Drake que Frank Sinatra avait créée en 67. Qui donne cette impression-là, parce que c'est une chanson merveilleusement bien conçue,
où on voit toute une vie humaine défiler en 3 minutes avec les petits ponts instrumentaux au bon moment, l'alternance majeure-mineure et toutes les... Quand j'avais 17 ans, quand j'avais 25, 40, 50, et tout ça à 2 lignes de chaque chose qui je pense que tout le monde... Et ça fait un peu nostalgie. Mais sinon, je suis sentimental, comme la plupart des bipèdes que je connais, mais c'est pas quelque chose que je cultive, non. J'aime l'avenir. Oui. Excuse. C'est le principal. Pourquoi l'avoir appelé Doux Sauvage alors? Vous êtes à la fois doux, sauvage, les deux à la fois? Exactement, parce que ça veut dire à la fois tendre et doux, ça veut dire... pas tendre et doux, ça c'est un pléonasme, mais ça veut dire à la fois, mettons, noir et blanc. On a tous plusieurs facettes de notre personnalité. Dur et tendre, oui, doux sauvage, c'est facile à comprendre comme image. Et ça va de Wichita-Ito à J'y arrive pas, par exemple. Donc, on passe d'un extrême à l'autre. Ouais. Cet album, vous l'avez écrit seul, tout seul? Ben, seul non, parce qu'on parlait de la chanson de Irvin Drake que j'ai traduite, et puis un autre poème de Winston Auden, un poète gay qui est décédé à New York en 72, qui avait fait le merveilleux poème qu'on peut entendre dans le 4 mariages et un enterrement, Arrêtez les horloges, coupez les téléphones. Et donc, moi, quand j'ai vu ce film-là, j'ai été acheter l'œuvre de Auden et j'en ai fait une version hétérosexuelle et française, mais que je chante pas tous les soirs parce que j'ai trop de matériel. Et trop, c'est comme pas assez. Quand on veut survoler 40 ans de carrière, on peut même pas faire une chanson de chaque album, donc il faut choisir. C'est dur de faire un choix, justement. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Puis, j'aime pas chanter toujours les mêmes choses, donc j'aime tous les soirs improviser, enfin pas improviser, mais faire une nouvelle chanson qui n'existe pas, qui va être sur le prochain album. Et les gens aiment bien aussi une fois dans le show qu'on fasse ça. Puis les gens, ils veulent des chansons connues. Je peux pas faire 10 nouvelles chansons du dernier album, j'en fais 3 ou 4 maximum. Puis ensuite, il y a les classiques, il y a les incontournables, il y a les surprises, il y a les chansons oubliées. Et ça fait 1h35 à 1h40. Après ça, c'est plus de la générosité, c'est de la prétention, d'après moi. Je trouve que une personne sur scène pendant 1h30, c'est beaucoup quand c'est bon. Oui. Les artistes font jamais de demande spéciale. Je veux de l'amour. Moi, je veux de l'amour. Je veux de l'amour. Au moment que je le dis, à la place que je suis, je veux de l'amour. J'ai un syndicat, j'ai un agent. L'un marche au tarif, l'autre au pourcent. Les rares comme moi qui marchent au sentiment ne tiennent pas longtemps le coup. Ils deviennent fous. Je veux de l'amour. Je veux de l'amour. Au compte-gouttes, à la peur, à Beyrouth, au Morna, au secours. Je parle à celui qui m'offre un verre quand j'ai déjà bu plus que ma tasse. Je parle à la rousse avec un chandail vert que je sens qu'elle va me faire une passe. Je veux pas de fun, je veux pas de fun, je veux de l'amour. Je veux pas que l'opératrice me renvoie mon petit change quand ça a sonné 20 fois. Dès que ça répond pas, je veux qu'elle perde toute sa vie. Quand un artiste a du succès, il y a du talent, des fans, des contrats. Quand il est dans le trou, que c'est qu'il a? Il a tort, il a honte, il a soif. Je veux de l'amour, moi je veux de l'amour, je veux de l'amour en enfer. Quand je suis sous la table, plus rien, plus pardonnable. Je veux de l'amour, je veux de l'amour. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la chanson française ou plutôt francophone? Plein de belles choses. Je crois que moi, quand j'ai découvert cette chanson, j'avais peut-être, mon Dieu,
15-16 ans quand j'ai découvert les premiers albums de Brel, de Brassens, de Ferré, de Béard, son premier album, c'était quelque chose. Les Aznavour, les Bécaud, les Barbara, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce pays où il n'y a que des génies, que des auteurs-compositeurs qui innovent et qui apportent des choses. Et je crois que les années 60-70 ont été vraiment dans la chanson française une espèce d'âge d'or. Nougaro, Gainsbourg, non, mais j'en oublie des fantastiques, les Massias, Lama, Bécaud, enfin tout ça, je recevais tout ça d'un coup. Et maintenant, il y a encore plein de bons poètes originaux. Je pense à Renaud, je pense à mes amis Souchon, Woolsey, Cabrel, des bons compositeurs comme Julien Clerc, et bon, puis il y en a plein de nouveaux, des jeunes. Et il y a aussi beaucoup de chansons faites au maître pour des interprètes, et c'est ce que les gens achètent, et c'est ce qu'ils veulent, donc ils ont raison. Ils ont raison, mais moi, ma tasse de thé, c'est plutôt les auteurs-compositeurs. En 69, vous étiez membre du parti du Rhinocéros, Oui. qui promettait de ne rien promettre. Oui. Il existe toujours, ce parti? Non, il promettait de rien faire pour ses électeurs s'il était élu, ce qui arrive de toute façon. Et maintenant, non, ça c'est bien quand on est petit. Maintenant, je me suis proclamé président à vie du NSP. NSP, c'est ne se prononce pas, ou enfin vont voter. C'est pas dit, c'est les indécis ou les sans opinion. C'est ne se prononce pas. Et c'est ceux-là qui ont le destin de l'Amérique entre les mains en ce moment, parce que il y a la bande de NSP qui va faire la différence de 1% entre George Bush ou John Kerry, et maintenant qui sont au nez à nez. Et vu que je me suis proclamé, et vu que personne ne se prononce, je risque pas d'être délogé. Et je trouve que, sincèrement, je ne fais pas d'humour, c'est le dernier bastion de la démocratie. S'il n'y avait pas le NSP, on serait déjà en régime totalitaire, parce que les politiciens, comme les maisons de disques, comme les radios, ne marchent qu'au sondage. Il n'y a plus de débat d'idées, il n'y a plus de choses laides ou belles ou morales ou immorales. Il n'y a que les ventes et le 51% des voix par ici la bonne soupe. Alors, il faut prier pour que le NSP reste autour de minimum 10, 12, 13 et voire 15, 20% même. Vous considérez comme un chanteur engagé aujourd'hui? Engagé, oui, parce que le simple fait de chanter en français en Amérique du Nord, qu'on fasse du funk, du rock, du trash, du rap, le faire en français, c'est déjà un engagement en soi. Et défendre la langue française, enfin, fait partie de mon moteur, c'est mon principal moteur. C'est banal, un peu fleur bleu, pas très original. Et je l'aime plus fort que je l'ai jamais aimé. Sur les ondes, c'est que j'aime encore mieux la façon qu'elle a de m'aimer, oui, de m'aimer. Qu'est-ce qui agace? Qu'est-ce qui agace? Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui embête? Qu'est-ce qui... Mon Dieu. George Bush.
Et qu'est-ce qui, au contraire, vous réjouit, vous permet d'avancer? Ah ben, la bonté des gens, je peux pas vous dire, la générosité. Moi, j'aime les gens généreux, plus que le talent ou le... Ouais, je dirais ça. Puis il y en a partout, dans toutes les villes, il y en a. Je sais pas s'ils viennent tous me voir, mais j'en rencontre beaucoup. Et aujourd'hui, à quoi vous rêvez? Eh bien, que ça continue. Oui, parce que c'est à chaque fois que je suis toujours ému après 40 ans de voir que, tiens, il y a des jeunes qui découvrent ça, puis pour la première fois de leur vie, ils entendent des trucs comme « Je veux de l'amour, Lindbergh » et tout ça, puis oui, que ça continue. Et continuer à faire surtout des chansons un peu plus simples et un peu meilleures, voilà. Mais je vous souhaite bonne chance, Ben, je le souhaite aussi. bon concert à Romba, et je vous laisse le mot de la fin. Et le mot de la fin, ben, c'est merde, évidemment, c'est le mot de Cambronne. Pour ce soir, on dit, c'est ce qu'on dit dans le métier, quoi. Je roulerai dans la nuit en chantant cette jolie mélodie.